Et la poésie peut-elle réenchanter le monde, créer des passerelles, tendre à l'universel et réinsuffler espoir et vitalité, être aussi un outil de résistance politique? C'est ce que l'on se dit à la lecture de ces deux anthologies, Génération Poésie Debout et Anthologie des femmes poètes du monde arabe, toutes deux publiées au Temps des Cerises. Et nous avons le plaisir d'être avec deux poètes. Maram Al-Masri, qui a réuni les textes de ces femmes poètes du monde arabe, et puis Fabien Melado, dont deux poèmes sont publiés dans Génération Poésie Debout. D'abord, question peut-être un peu triviale, mais à quoi ça sert la poésie? Maram Al-Masri, vous voulez répondre en premier? Elle sert à vivre et à espérer un monde meilleur, surtout dans un monde où il y a tellement de guerre, tellement d'injustice. Moi, je suis syrienne, je viens d'un pays où il y a du sang qui coule chaque jour. Ma seul moyen de vivre et survivre, c'est de croire que la poésie, cette fragile outil. J'aimerais bien que vous avez dit tout à l'heure outil, vous n'avez pas dit arme, parce que je déteste les armes. Et c'est le seul moyen de dépasser le quotidien et faire en sorte de vivre mieux. Ces mots sont une force aussi. C'est une force extraordinaire. Je pense un jour après ma lecture, une personne très grande, il vient pour me dire « Madame, vos mots, ils sont beaucoup plus forts qu'un char ». Fabien Melado, est-ce que vous partagez cette je partage analyse, ce point de vue? Oui, je partage ce point de vue. Après, j'ajouterais aussi que la poésie est fondamentalement spirituelle et l'acte de résistance vient dans ce besoin de beauté aussi. Quand vous disiez tout à l'heure à très juste titre qu'on a besoin de réenchanter le monde, la poésie peut nous aider à cela par une expérience, en fait, celui des lettres, qui nous aide à mieux recevoir le monde et donc à être plus heureux au fond. Et je vais vous lire justement, Fabien Melado. La poésie, c'est aussi donc la vision d'un monde, d'une vie, l'espoir d'un renouveau. Commençons par nous perdre dans les eaux d'un poème, nous perdre dans les limbes d'un monde encore muet, nous perdre dans l'arrière-pays de notre enfance, nous perdre et revenir dans les mains d'un monde à venir. Oui, il y a effectivement ce rêve d'Éluard, ce vers d'Éluard aussi qui me parle beaucoup. Éluard nous dit que oui, il y a un autre monde, mais que ce monde est de celui-ci. Et donc en fait, tout le travail de la poésie consiste à ouvrir les yeux sur le monde qui est déjà là, pour tout simplement mieux le recevoir, mieux le vivre. Et aussi, par la poésie, il y a effectivement ce réenchantement du monde. Mais je crois que le premier pouvoir vient des mots. Et c'est justement dans des époques où on a besoin de nommer, on a besoin de mettre des mots sur des époques difficiles des fois à dire, que la poésie nous vient en secours. Et un appauvrissement aussi du langage. Du langage aussi. On utilise de moins en moins de mots, un langage de moins en moins nuancé, alors que les idées sont pléthores. Bien placés, bien choisis, quelques mots font une poésie, écrivait Raymond Queneau. Et on va écouter aussi Fabrice Lucchini, qui est un grand amoureux des mots et qui évoquait il y a peu son rapport à la poésie. Écoutez. Quand on me parlait de poésie, en général, ça paraissait souvent une chose abstraite. Ça me donnait l'impression dans le mauvais sens, du poème de Musset. Musset est un grand écrivain, mais le côté poète, prends ton luth et me donne un baiser. Il y avait quelque chose toujours d'incantatoire, un peu dépressif. Et pourtant, je suis passé par Rimbaud, par Baudelaire, par Victor Hugo, par Valéry. Alors ça, c'est l'analyse de Fabrice Lucchini. Fabien Melado, je vous vois un peu tordre la bouche. Oui, non, parce que Lucchini est un showman, en fait, qui est très sensible à la poésie. Ouais. Mais disons que c'est une vision de la poésie qui est surtout tournée vers la scène. Ouais. Or, la poésie est aussi très intime, ouais, en réalité. Et d'ailleurs, c'est même un des gens, grand paradoxe, un des gens les plus populaires qui soit, parce que comme l'avait très justement rappelé ici même Francis Combe, il y a, je crois, 2 ans de cela, c'est peut-être le genre le plus pratiqué dans la vie de tous les jours. Le nombre de personnes qui écrivent dans le secret de leur chambre ou de leur cuisine, ce sont les mots qu'il avait utilisés, est considérable. Et paradoxalement, les gens ignorent en fait pensent que la poésie finalement est toujours élitiste, voire élitaire. Et en fait, là-dessus, on est peut-être à une époque où il y a un regain de poésie qui a du sens. Oui, et moi, ce que j'ai vraiment
trouvé dans ces deux anthologies, c'est cette vitalité, hein, pour différentes raisons. Alors, Maram Al-Masri a cette anthologie des femmes poètes du monde arabe. Ben, je vous remercie d'avoir réuni tous ces textes, parce que c'est vrai qu'on ne les connaît pas, ces poétesses, en Occident, en France notamment. Et effectivement, ce qui en ressort, c'est une vitalité, une liberté aussi, un affranchissement des tabous. Enfin, c'est assez incroyable, cette anthologie. Ben, c'est pour ça que je l'ai fait, parce que la première fois, j'ai eu un article dans le Times, après la traduction de mon livre « Cerise rouge sur un carrelage blanc », et disait, est-ce que Maram Al-Masri peut dire de ces poésies si elle était en Syrie encore? Et Maram Al-Masri, il a cassé tous les tabous, etc. Et puis, donc, comme le printemps arabe a commencé, c'était le seul moyen de participer à cette révolution, cette florissant d'espoir, c'est d'être engagé, de servir les autres. Un poète, il ne peut pas seulement servir lui-même s'il ne sert pas les autres. À ce moment-là, j'ai décidé de vraiment entrer dans cet engagement, et j'ai choisi des poètes des fois les plus discrètes, et je les traduis, et je me suis mis en service de cette poésie pour que je puisse dire non à la préjugement, parce que beaucoup de gens pensent que les femmes parle d'amour, on parle de sexe, on parle politique. D'une liberté, mais incroyable, beaucoup plus que le mien, voilà. Et je vais encore lire un texte, hein, on est là pour ça. Ben, on est là pour voilà, et c'est bien de le faire à la télévision. Je suis le poème Au toucher doux de Violette Abou Djalad, qui est libanaise. L'homme me méconnaît, celui qui a choisi le chemin tranquille, il a cru que l'amour était prière. Je suis le poème au toucher doux qui raffole de gestes tendres, je bavarde en baisers, je marche sur le feu des mots. L'homme me méconnaît, celui qui s'enferme dans la cellule du silence. Je suis le poème bédouin d'un charme malin, mes doigts brodés de séduction, les chansons dansent au rythme de mon corps. L'homme me méconnaît, descendante de la sagesse. Je suis la femme poème, je suis la coupe trompeuse avec des ailes de rébellion. J'ai pu voler. C'est magnifique, ouais. Mais c'est résolument féministe aussi. Complètement. Complètement. Il y a une poète saoudienne. Là aussi, c'était quelque chose qui part de son corps, d'une façon aussi dévoiler complètement le corps, le poids. C'est ça, les poètes, des femmes poètes arabes. Et c'est ça que j'aimerais bien que le monde européen et notre société soit consciente. C'est clairement, hein, le reflet aussi d'une époque, hein, Génération Poésie debout. Moi, j'ai pensé forcément à Nuit debout. Il n'y a pas forcément de lien direct, mais il y a un clin d'œil plutôt. Je m'en suis douté, mais vous y avez sans doute pensé. Il y a aussi ce qu'écrit Francis Combes, justement, vous le citiez tout à l'heure au début du livre. Hein. Les poésies et les textes dont il parle, il les voit en rouge et noir. Ce sont les couleurs qu'il évoque. Et il dit justement que la plupart des textes, hein, qui sont dans cette anthologie, eh bien, ce sont des textes qui puisent dans la réalité sociale, une réalité qui asphyxie aussi ces jeunes poètes. Oui, et puis aussi, il y a une histoire derrière ce projet d'anthologie. Pour restituer en quelques mots, c'est né de la fin de la Biennale du Val-de-Marne, qui était un grand événement de poésie. Pour la dernière, à cause de la coupe des subventions régionales pour l'événement, Francis Combes a souhaité donner la parole dans une idée de transmission finalement à la génération qui se lève et qui est prête à reprendre le flambeau, celui de la poésie. Et donc cette initiative, il y a aussi une deuxième démarche derrière, c'est qu'il souhaitait dresser un panorama, un territoire de où est-ce que va finalement la poésie. Donc c'est pour ça que tous les auteurs ont moins de 45 ans. L'idée, c'est qu'ils expriment à travers des regards croisés une ligne d'horizon qui permet de peut-être se dire où va la poésie en France. Et elle va où, cette poésie, alors ? Alors justement, il y a le rouge et le noir qui sont deux couleurs qui ont une certaine signification. Il y a quand même une volonté de mettre redonner une densité aux mots, une consistance, par opposition à un monde peut-être qu'on sent un peu se dilapider. On sait aussi du devoir des gens de lettres de se lever pour dire non au dévoiement des mots. Et après, le rouge qui est celui plus de la passion, parce qu'aussi Francis Combes observe un regain de la colère, de la révolte, mais aussi un regain du romantisme, une sorte de nouveau romantisme qu'il identifie à travers ce projet commun. La poésie, c'est une nécessité vitale pour vous deux qui êtes poètes ? Moi, oui. Je pense en la poésie, je n'ai pas de couleur des yeux. Je pense que je perds mon identité.
Mon identité humaine, c'est mes poèmes. Je veux simplement rebondir justement sur pourquoi c'est vital la poésie. Pour répondre à votre question, c'est qu'il ne faut pas oublier que les muses qui sont censées inspirer les poètes dans l'Antiquité, dans la mythologie grecque, sont les filles de Mnémosis, qui est la déesse de la mémoire. En fait, les muses, ce sont les gardiennes de la mémoire aussi. Et finalement, les Grecs le savent très bien, c'est la vraie mort, c'est quand il n'y a plus finalement de transmission, quand il n'y a plus d'histoire en fait. Et ben, la poésie est garante de ça, les mêmes gardiennes peut-être de la mémoire et de la sensibilité des hommes. Et c'est pour ça qu'il faut le rappeler aussi, que les poètes et les poétesses sont souvent considérés comme des ennemis dans des régimes totalitaires. Exactement, car profondément libres. Je suis dans les listes noires de la régime syrienne. Je ne peux plus rentrer en Syrie et c'est très douloureux. Vous en êtes une incarnation vivante. Est-ce que aujourd'hui, pour vous, la poésie peut sauver le monde, la beauté en tout cas, dans un monde tel qu'il est, ou est-ce que c'est un peu vain de dire ça, c'est un peu creux? Soyez honnête. Tu me laisses ça. Il sauvera le monde. Je pense qu'on ne va pas arrêter d'espérer qu'il sauvera le monde. Parce que sans la poésie, je ne sais pas comment le monde se saura. Voilà. Oui, c'est Jean-Pierre Simon qui avait écrit un livre avec un titre un peu provocateur, c'est La poésie sauvera le monde. C'est vrai que le titre peut paraître un peu niais, bon, même s'il n'en reste pas moins fort. Ce que je pense, encore une fois, c'est que on a besoin de la poésie parce que finalement, c'est un des chemins d'accès vers la beauté. Et je pense qu'il n'y a qu'une seule chose qui va et qui rend que l'existence ait du sens et qu'elle soit belle, c'est de valoriser la sagesse, la force et la beauté de la pensée humaine. Certainement. Avant de se quitter, est-ce que je peux vous demander à vous deux de peut-être nous réciter un poème que vous aimez? Ça peut être en arabe, en français, dans n'importe quelle langue. Moi, j'ai pas mis mes poèmes dedans, mais oui. Par hasard, il y a l'artiste syrien a envoyé la couverture, et puis la couverture est mes poèmes avec mes photos à la fin. Alors elle dit, je dis en arabe, et puis si vous voulez le dire en français. Non, on le laissera en arabe. تشعلني الرغبة وتتألق عيناي أحشر الأخلاق في أقرب درج أتقمص الشيطان وأعصب عيون ملائكتي من أجلي قبلة. Et vous, Fabien Melado? Là, avec le livre sous la main, je veux bien vous proposer un extrait, peut-être. Tenez, je vous le donne. Oui, merci. Et moi, vous disiez, ils ne vont pas comprendre ce que je dis. Qu'est-ce que vous avez dit alors Il est dedans. Je vous le donne aussi. Allez-y, Fabien Melado. Oui. Elle me parlera de sagesse. Son nom sera comme une madeleine. Fille du large, elle m'inspirera le vent, les étoiles, celle que j'ai toujours connue sans connaître. Elle est avec moi tout près, quelque part, comme le matin, acquise et fuyante. Elle m'inspire quelque chose qui lui ressemble. Et son cœur brûle contre le mien. Merci Fabien Melado, merci aussi à vous, à Marhaman Masri, d'être venu sur le plateau du 64. Je traduis juste, on est complètement hors temps. Ce que vous avez dit, le désir m'embrase et mes yeux brillent, je range la morale dans le premier tiroir venu, me change en démon et bande les yeux des anges pour un baiser. Alors. Merci à vous d'être venu.